Bonjour René Girard. Bonjour. Vous êtes né le 4 avril 1954 à Vauvert dans le Gard. Vous avez 60 ans, une carrière à 622 matchs professionnels avec Nîmes et Bordeaux. Vous avez ainsi remporté 3 titres de champion de France en tant que joueur, puis un plus récemment en 2012 avec Montpellier en tant qu'entraîneur. Il y a de quoi être comblé. Et pourtant, quand on évoque le nom de René Girard, on pense souvent aux polémiques qui vous opposent ici aux arbitres, là à certains consultants télé, à vos coups de gueule, vos passages en commission de discipline. Cela ne vous rend-il pas malheureux ? Oh, c'est peut-être pas le mot, mais c'est vrai que par moments, c'est un peu désespérant parce qu'on revient toujours. Il y a de bonnes périodes, et puis on revient toujours un petit peu sur. Il y a des périodes agitées, de fatigue, de moins bons résultats, ouais, de temps en temps, il y a des garçons qui vous rêvent un petit peu en dormant, donc qui se chargent Ah, je dirais que j'ai un vilain défaut, c'est de. Parce que on me dit toujours, au mieux que tu tiennes ta langue et que tu dises rien, mais je crois que dans la vie, quand on a envie de dire les choses, il faut les dire. Ce monde de composition dans lequel on vit aujourd'hui me gêne un petit peu. Et vos proches, votre femme, elle vous demande pas d'y aller avec la pédale douce un petit peu en se disant mais ce sera mieux pour toi? On me dit souvent, calme-toi, tais-toi, dis rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer sa gueule, on ne peut plus dire je suis pas d'accord. Je sais pas, je me pose plein de questions. Comme je me suis posé la question un jour de la poser au plus grand entraîneur qu'on ait eu, Aimé Jacquet, qui nous a ramené la Coupe du Monde, de dire à Aimé, est-ce que tu penses qu'il y a la place pour des mecs comme moi? Parce que c'est vrai, je le ressens par moment, c'est pesant. Il vous a répondu quoi, M. Jacquet? Il y avait de la place pour vous? Et il m'a dit, reste comme tu es. Mais concernant les polémiques sur votre style de jeu, par exemple, pourquoi ne pas traiter tout cela par le mépris? Répondre, surtout avec votre verve, c'est donner un peu d'ampleur à toutes ces salades. Ouais, mais ce qui est gênant aussi, c'est quand on a la parole toujours au même. Ben oui, c'est plus facile quand on a la possibilité d'avoir le micro en permanence et à tout moment. J'ai été champion avec Montpellier, on a fini quand même troisième attaque et meilleure défense. Je le vois rarement ressortir tout ça. Je le vois rarement sortir. Ce qu'on ressort, c'est Girard, c'est une équipe défensive, c'est ça. C'est pas du tout mon. Juste pour signaler un petit peu, parce on m'a toujours catalogué un petit peu d'un joueur dur, défensif, tout ça. Je jouais numéro 6, numéro 8, et dans ma carrière de footballeur, j'ai marqué 50 buts. Donc, non, mais je veux dire, ce qui est important, c'est des choses qui sont rarement apparues. Ça prouve que l'état d'esprit, il n'est pas toujours où on veut le mettre. Quand je parle comme ça, on me dit, il est paranoïa, il pense paranoïaque. Non, non, je ne suis pas paranoïaque, c'est ce que je ressens. Je ne ressens pas qu'on sorte toujours. Mais dans la vie, c'est comme ça. Quand quelqu'un a une carapace un petit peu, soi-disant de dur, mais moi, je ne l'ai pas pour ça, on a tendance un petit peu à toujours appuyer là-dessus. C'est comme quand on est père de famille, je ne parle pas pour moi en particulier, mais on doit toujours être costaud, on doit toujours montrer qu'on est le plus fort, qu'on ne crée rien. Ben non, c'est pas toujours comme ça. Il y a des moments aussi Non, je suis quelqu'un de très sensible, contrairement à ce qu'on peut penser et à l'image qu'on peut me donner. En fait, concrètement, vous pourriez jouer de ce monde. Ouais, mais je suis pas, j'ai jamais été joueur. Ça, c'est un problème pour moi. J'ai jamais été un joueur. Que ce soit de cartes, que ce soit. Si à la pétanque. À la pétanque, ouais, c'est. Mais je suis pas trop joueur et j'aime pas être en face de quelqu'un et le regarder. Si c'est un con, lui dire oh, putain, toi tu es un mec super. Toi. Je peux pas faire ça. C'est drôle, hein. Pourtant c'est facile, hein. Il y en a tellement qui le font. Mais je peux pas. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est. Enfin, pour moi, personnellement, c'est pas un handicap. Mais je m'aperçois que c'est un handicap par rapport au monde dans lequel je vis. Quoi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Avec l'âge, en général, on s'assagit et justement, on apprend un Oui, je petit suis peu. sage. Je suis Non, sage. mais on apprend un petit peu à être, pardon, un peu faux cul. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé entre quand vous aviez 20 ans et aujourd'hui 60. Ouais, c'est vrai que quand je ressors des fois des coupures de mes premières années j'avais. Ça, j'aime bien, par contre, je me retrouve. Je sais que c'est moi qui ai dit ça. Alors, il y en a qui me diront, bah oui, c'est vrai, si tu restes tranquille, ça sera encore mieux.
Je sais pas. Je me pose la question. Mes premières critiques sont mes enfants. Ma fille, je suis averti de suite si on me voit fatigué, si on me voit un peu énervé. Alors bon, parce que l'énervement, c'est pareil. Des fois, quand on me dit ce qu'on pense, on me dit il est en colère, il est énervé. Non, c'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense qu'on est énervé. Alors il y a des fois, on est énervé, on est en colère. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses. Non, je crois que ouais, j'ai une étiquette là qui est bien collée et Ça va être dur de la décoller. Hein. oh oui, là maintenant, non. Il n'y a que quand je vais entrer dans la caisse. Et encore, il y aura les faux culs qui seront derrière, qui parleront ballon, qui diront putain, il était gentil, il était brave, tout. De temps en temps, ça bouge, et de temps en temps, bon, ben, comme tout le monde, je fais des conneries ou je dis des conneries, ouais. Mais s'il fallait enfermer tous qui disaient des conneries, il n'y en aurait pas beaucoup dehors. Hein. Ça, c'est... Elle vous fâche, votre fille, parfois? Ouais, c'est une fille avec son papa. La première chose, je me dis, même ta fille, même tes enfants sont contre toi. Et puis après, en discutant, tout ça, le ressenti, ce qu'ils entendent, il y a les petits-enfants maintenant, voilà, donc, ouais, pas me fâcher, non, parce que la vérité, de temps en temps, je suis quelqu'un de, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis quelqu'un qui est capable de faire son autocritique, je suis capable de dire, tu as déconné, tu as fait. Et parfois, donc, votre fille vous convoque et vous dit, bon, là, c'est pas possible. Ne me convoque pas, mais on discute. Elle me dit, écoute, je te trouve fatigué, je te trouve un peu énervé. Voilà, donc j'en tiens compte. Vous avez connu une réussite tardive en tant que joueur, puisque vous avez connu l'équipe de France à 28 ans, et finalement sur une courte durée. Elle fut également tardive en tant qu'entraîneur, puisque vous avez été recalé 2 fois lorsque vous êtes porté candidat au poste de sélectionneur en 2002 et 2004. Vous avez donc traversé des épreuves et des trous d'air. Est-ce que le fait d'arriver tardivement à la reconnaissance fait que vous souffrez quelque part du regard qu'on peut porter sur vous? C'est vrai que c'est toujours arrivé un petit peu sur le tard. Mais bon, c'est arrivé. Il y en a à qui c'est jamais arrivé, donc c'est déjà pas mal. Je suis très heureux de tout ça, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un moyen de reconnaissance? On m'a même reproché d'avoir été élu meilleur entraîneur la saison dernière. Ah oui, non, oh pété. Ah, je peux te les ressortir quand vous voulez. Ouais. Mais il va falloir qu'il me supporte encore un petit peu. Mais là encore, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ouais, Qu'est-ce que vous en fichez? ouais, mais bon, ça fait rien quand même. Oh oui, je m'en fous complètement. Mais je leur dis. Vaut mieux avoir le trophée. Ah bah oui. Ah ouais, il n'y a pas photo. Hein. Dans les années 90, après une petite expérience d'entraîneur à Nîmes, vous avez quitté le monde professionnel et ouvert un bar-tabac. Presse-jeu. Presse-jeu. Pas de bar et pas de tabac. C'était comment? Super. C'était sympa, hein, une petite boutique où je rencontrais plein de gens, où je suis revenu à la vie normale de monsieur tout le monde. Je rencontrais des gens qui rentraient, qui me voyaient, qui disaient putain qu'est-ce que tu fais là, tout. Voilà, j'étais bien, on a vécu une année, comme dirait l'autre, on avait acheté du boulot. Enfin, on commençait le lundi matin. Et jusqu'au dimanche midi, on avait le dimanche après-midi. Donc je sais un petit peu ce que c'est que le boulot aussi, même si ça n'a pas duré longtemps. Je me suis replongé dans le contact avec la société normale, avec tout. Voilà, les gens qui viennent jouer, le retraité qui vient, qui te dit je joue ma retraite sur l'autosportif, n'en parle pas à ma femme, tout. Des trucs qu'on n'imagine pas que ça puisse exister, mais fabuleux. Moi, j'ai vraiment apprécié. Vous êtes le fils d'un employé de mairie et d'une femme de ménage. À l'adolescence, je crois, vous faisiez les chantiers avec votre frère, qui était donc carreleur avant les entraînements de foot. Vous vous apprêtiez à suivre cette voie et puis finalement, vous êtes devenu professionnel. Ça valait le coup quand même. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. J'ai eu un bol. Puis bon, j'étais élevé, j'ai pas été élevé dans l'or, mais je pense que c'est bien. Ouais. J'ai fait le carreleur. Je me suis arrêté au certificat d'études qui à l'époque avait une petite signification. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça a disparu complet.
Puis j'ai dit, je veux jouer au football. Ah oui, elle m'a dit, tu veux jouer au football? Oui, mais garçon, il faut, à un moment donné, les bouches, il faut les nourrir, il faut avancer, tout ça. Donc voilà, je mettais la pétrolette dans la petite mobilette dans la 2 chevaux, on allait travailler, puis j'allais m'entraîner. Puis ouais, j'ai eu la chance j'ai eu la chance de réussir. Ouais, parce que si je n'avais pas réussi, je serais peut-être plus usé que ce que je vois mon frangin comme il est, plus usé que ce que je le suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ça.